Je m'appelle Sandra Poirier et voici mon projet en 180 secondes. Mon projet de phytoprotection portait sur la caractérisation génétique du nématode Dithyanchus dipsaci. Donc, Dithyanchus dipsaci est un minuscule ver de l'embranchement des nématodes. Il s'attaque à de nombreuses plantes différentes, mais au Québec, il est tristement connu pour ses dégâts causés sur une plante que nous connaissons tous relativement très bien, c'est-à-dire l'ail. Le nématode infectera la plante via les feuilles, les tiges et le bulbe. Les plants développeront de nombreux symptômes, comme par exemple des retards de croissance, le jaunissement, l'assèchement des feuilles. Et au niveau du bulbe, par exemple, il y aura déformation, présence de taches brunâtres et une plus grande sensibilité aux autres micro-organismes qui se trouvent dans le sol. Le Dithyanchus dipsaci cause de nombreux dommages et les pertes qu'il engendre chez les producteurs peuvent atteindre 90%. Pour le moment, peu de moyens de contrôle existent pour ce nématode. L'un des plus efficaces est la rotation des cultures avec des plantes qui seraient résistantes au Dithyanchus. Afin d'optimiser cette méthode de protection, il est essentiel de caractériser génétiquement les différentes populations que l'on retrouve au Québec et en Ontario afin de déterminer s'il existe des différences entre elles. La première étape est donc d'extraire l'ADN des larves. Ensuite, des sections précises d'ADN ont été amplifiées, c'est-à-dire copiées plusieurs de milliers de fois. C'est un peu comme si on photocopiait plusieurs fois le chapitre d'un grand livre. Ces milliers de copies ont ensuite été purifiées puis séquencées afin d'obtenir la séquence génétique. Ces séquences ont ensuite été alignées à l'aide d'un programme informatique afin de déterminer si oui ou non il existait des différences pour certains gènes entre les populations de Dithyanchus dipsaci retrouvées au Québec et en Ontario. Pour le moment, aucune conclusion n'a pu être tirée à l'aide des données récoltées. Il reste donc beaucoup de travail à faire afin de déterminer les variances génétiques entre les populations s'il y en a. Ce sera donc mon projet de maîtrise.